Bonjour Coralie, Salut Victor. bonjour à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent pour ce nouvel épisode de podcast donc dédié à l'immobilier. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet assez large et qu'on définisse toutes les étapes principales d'un achat immobilier. Ok. Parce que j'imagine qu'on a tous plus ou moins ce projet d'acheter. Quand on en parle un petit peu autour de nous, on invite un petit peu les conseils de tout le monde, la famille, le tonton qui sait mieux un peu que les autres, qui sait C'est mieux vrai. que tous les autres. Donc du coup, on se dit il faut faire ça, on voit beaucoup de choses sur Internet. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de définir les, je sais pas, 5, 6, 7 étapes qu'il y a de façon simple pour que les gens puissent un petit peu savoir où est-ce qu'ils mettent les pieds. C'est Très ok bien. pour toi ? C'est très bien. Eh ben parfait, c'est parti. Avant ça, je te propose de te présenter, parce que je me mets à la place des gens qui nous regardent, qui ils t'ont déjà vu dans nos contenus, à Lanzarote, sur toutes ces choses-là, mais peut-être qu'il y en a qui se disent encore, mais qui est cette blonde, qui est Coralie, qu'est-ce qu'elle fait ici ? Donc je te laisse te présenter. Du coup, j'ai intégré l'agence NewMade en tant que partie transaction Ok. cet été. Cool. Donc, je m'occupe de toute la partie sud de Clermont, donc c'est Vic-le-Comte, Issoire, La Roche-Blanche, voilà. Ok, Cette partie-là du secteur. ok. Mais ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que tu es un pur produit NewMade, parce que moi je t'ai vu bien avant cet été à l'agence. Oui, c'est Tu avais vrai. déjà travaillé avec nous en stage, etc., Oui, quand tu c'est étais vrai. encore en formation. Donc aujourd'hui, tu es officiellement, tu l'étais déjà bien avant, mais tu es Mais... officiellement de la partie transaction. Trop bien. Et bah, du coup, rentrons dans le vif du sujet Ça me va. et je vais t'expliquer du coup toutes les étapes Ok. pour un premier achat. Allez, c'est parti. Donc, premièrement, c'est aussi de définir du coup tes critères de recherche. Ok. Le secteur de ton bien que tu souhaites acheter, donc par exemple par rapport à ton lieu de travail ou par rapport à tout ce qui est sport, loisirs. Ok. Voilà, vraiment le secteur que tu souhaites rechercher. Ok. Et après, des critères qui sont importants, on va dire dans le sens où c'est des critères qui sont un peu primordiaux pour toi. Dans le sens où, par exemple, tu as un enfant, c'est peut-être important pour toi du coup qu'il ait sa chambre. Les chambres, les C'est crèches, ça, le sport, exactement. les écoles, les bus. C'est Ok. ça, voilà. C'est pas encore mon cas, mais tu vois, je suis prêt, j'y pense. Ok. Et aussi, du coup, le critère le plus important, forcément, c'est le financement et de savoir du coup, combien tu peux emprunter pour Ok. pouvoir réaliser ton rêve immobilier. Ok. Donc, pour ça, c'est la deuxième étape, Mhm. c'est d'aller voir du coup un courtier ou un banquier. Ok. Nous, on conseille toujours les courtiers. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va un peu te mâcher le travail, en fait. Ok. Donc, ça va te permettre que ce soit à lui de regarder un petit peu partout où est-ce qu'il y a le meilleur taux et de te proposer l'offre la plus Ok. la plus Plus cohérente adapté pour en toi. fonction C'est de... ça, Ok, bah moi de ça ton me va. projet. Je laisse le courtier faire, ça me va très bien. J'ai entendu dire du coup à ce propos que effectivement le courtier, lui, alors on n'a pas d'intérêt à parler de, on ne propose pas de courtage chez NewMed, mais Oui. le courtier va peut-être défendre un peu plus nos intérêts dans le sens où il va aller gratter un petit peu la meilleure C'est offre, ça. là où la banque va se limiter forcément à son offre à elle. Exactement, Ok. c'est ça. C'est l'avantage du coup de passer par un courtier. Ok, c'était le petit tips financement. Ok, Et après, la prochaine étape, il y en a deux en fait. Tu as deux Ok. possibilités, c'est pour les visites. d'accord. Donc, soit tu peux passer par un particulier. Ok, Donc, l'avantage du coup, c'est que financièrement, tu fais des petites économies sur les honoraires. ok. Et aussi, ça te permet d'avoir ce petit rôle d'agent immobilier. Voilà, tu mets une casquette d'agent IMO C'est et ça. tu fais tes petites recherches toi-même. Ok. Exactement, mais du coup, forcément, le particulier que tu vas avoir en face de toi, il aura peut-être un petit peu surestimé son bien. Forcément, il n'a pas cet œil un peu neutre. Ouais, puis il y a de l'affect, j'imagine qu'il y a à l'intérieur. Ok. Exactement, c'est ça. Et aussi, forcément, peut-être par rapport aux travaux qui avaient été faits, peut-être des vices cachés aussi, on entend beaucoup de Ok. vices cachés sur les particuliers. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte si tu passes par un particulier. Donc du coup, tu as la deuxième possibilité, c'est de passer par une agence. Donc là, ça permet de donner tout ton projet à un agent immobilier qui, lui, du coup, va faire les recherches, qui peut reprendre ton projet en fonction des critères que tu souhaites avoir dans ton futur bien. Ok. Et aussi d'avoir l'accord de principe de la banque ou du courtier pour ton financement. Ok, alors moi ça me parle parce que bon, tu me connais, moins j'en fais, mieux je Oui. me porte. Et là du coup tu me dis que je peux confier ça à un courtier qui peut s'occuper de trouver mon financement. C'est ça. Je peux confier ça à un agent qui, avec les données du courtier et avec tous les critères qui se baladent dans mon cerveau, où je sais pas trop ce que je veux, donc l'agent va m'aider un petit peu à éclaircir C'est tout ça. ça, Donc exactement. en fait, clé en main, vous allez vous occuper de trouver ma maison. C'est ça, t'as tout compris. Ça me va, parfait. Donc là, on sort un petit peu des étapes, je pense qu'ils sont assez claires pour tout le monde. Je pense qu'à partir du moment où on dit aux gens, ok, on veut acheter une maison, on va se dire, ok, où est-ce qu'on veut être, combien de chambres il nous faut. Alors peut-être que sur la partie financement, je pense qu'on pousse peut-être pas assez Ouais. pas le bouchon, mais on pousse pas assez l'information jusqu'au bout. Donc c'est cool d'avoir ton avis là-dessus. Mais maintenant, on rentre dans l'étape un peu plus
importantes, un peu C'est plus ça. engageantes, donc les visites. Exactement. Et je pense que c'est là où on perd un peu pied et on se dit, ok, Ouais. visite, offre d'achat, compromis ou inversement, comment Ouais, ça ouais. fonctionne. Donc là, on va prendre un peu plus le temps d'expliquer ces étapes qui sont importantes. Donc C'est ça. on part des visites. Qu'est-ce qui se passe en visite? Donc là, les visites, le but c'est que tu puisses arriver avec un dossier qui soit qualitatif en fait. Donc Ok. justement avec l'accord de principe, avec tes critères qui soient bien précis. Enfin Ok. précis dans le sens où tu sais combien tu veux de chambres, tu sais combien tu veux de terrain, enfin voilà. L'idée du coup, en fait, quand on fait des visites, c'est de ne pas papillonner et d'aller vraiment visiter des biens qui nous intéressent pour après faire notre choix. C'est ça, Ok. exactement. Combien de visites tu préconises, toi? Est-ce que il peut y avoir une visite, un coup de cœur, j'imagine Ouais, c'est direct, ça. mais Souvent le coup de cœur est-ce qui qu'on se a un présente. nombre de visites où on dit ok, il faut en faire au moins 3-4 pour Ouais, pouvoir avoir bah, le choix? c'était ça, c'est 3-4. Après, à partir de, j'ai envie de dire 10, c'est que je pense que tu n'es pas C'est prêt. que je suis pas prêt, il faut pas Ah, que j'achète. ouais, c'est Ok. Je note l'information Ouais. pour quand j'aurai fait ma 37e visite. J'imagine que du coup chaque visite est un peu particulière, ça dépend du profil, du bien, etc. Est-ce que ça. tu peux quand même nous faire un petit état des lieux ou une petite checklist un peu de 2-3 questions ou de choses où il faut être vigilant ou vigilante Oui. pendant les visites? Bien sûr, alors du coup tout dépend du bien, mais si on est sur un immeuble, c'est important de prendre en compte les travaux qui sont en cours, Ok. ou les travaux qui ont été votés, ou les travaux qui ont été réalisés. Ok. Ça a quand même une importance. Et aussi les diagnostics qui ont été effectués sur le bien, c'est important de bien poser les questions sur ce qui a été fait par le diagnostiqueur. Ok. Et après les années de construction, enfin il y a beaucoup de questions en fait à poser pendant une visite, donc c'est Ok. important de bien les noter avant une visite et après de pouvoir les poser à l'agent immobilier ou au particulier qui te fait visiter. Ok, donc ça y est, j'ai fait ma 37e visite, je sais que c'est ce bien que je veux. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, je pense que c'est là qu'on perd tous les pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'engage? Est-ce que si je fais une Effectivement. offre d'achat, ça m'engage à vie? Comment ça se passe? Effectivement, c'est marrant que tu me poses la question parce que c'est l'offre, c'est souvent ce qui peut faire peur aux acquéreurs, Ok, alors qu'il n'y a pas vraiment le gros attention d'achat, c'est vraiment une feuille où dedans il y a le montant du bien et ça montre en fait au vendeur que tu as l'intention de poursuivre le projet avec ce bien. ok. Voilà. C'est juste l'étape au-dessus, en fait, de juste envoyer un SMS en disant oui, ça me plaît, je veux Exactement. acheter. Là, en fait, on va C'est une- réserver du coup aussi la maison, C'est j'imagine, ça. ou l'appartement. Ok. C'est ça, c'est une C'est un preuve peu- un peu écrite en fait de tu veux poursuivre Ok. avec Et ta si, famille. est-ce que sur cette offre d'achat, alors toi, je sais qu'à l'agence, on les rédige avec les clients, donc C'est il n'y a ça. pas de la question à se poser, mais pour la personne qui est un peu toute seule face à ça, il y a des modèles sur Internet, Oui, j'imagine. Est-ce bien qu'il sûr. faut indiquer des clauses suspensives? Est-ce qu'il faut indiquer des réserves? Est-ce que... Pour le moment, l'offre d'achat, ça comprend juste les données un peu personnelles du client, donc Ok. nom, prénom, Nom, prénom, date, voilà. adresse, voilà, ok. Exactement. Et après, avec le montant du prix d'achat. Ok. Et après, il faut simplement qu'elle signe cette offre et qu'elle Ok. le valide avec le vendeur qui signe à son tour Ok. l'offre d'achat. Mais Et il signe du coup s'il accepte. exactement. Ok. Maintenant qu'on a fait notre offre d'achat, qu'on a réservé la maison, la suite c'est quoi? C'est le compromis de vente? C'est ça, exactement. Encore un terme qui fait un peu peur. C'est- Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Donc après, donc l'offre d'achat, il y a le compromis de vente. Donc on va Ouais. pas rentrer dans les détails du compromis, mais c'est effectivement un peu plus concret sur l'achat du bien. On sort Ok. un petit peu de cet aspect avec une intention. Là, on est vraiment dans le concret. Ok. Et grâce à ce compromis, tu vas pouvoir faire les démarches auprès de ton courtier pour pouvoir vraiment passer au financement de ton bien. Ok, donc là on rentre dans la... Donc encore une fois, hein, on est dans une situation où tout est beau, tout est rose, donc là le compromis a été signé. C'est ça. Maintenant c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je fais avec mon compromis? Je sors de chez le notaire, j'ai mon compromis de vente. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir la maison? Est-ce que... Non. Donc une fois que le compromis est passé, tu peux aller donc chez ton banquier ou chez ton courtier pour justement présenter ton compromis et pouvoir enfin avoir ton prêt immobilier. Ok, donc du coup, une fois que moi j'ai reçu l'argent de la banque, je le verse au propriétaire, au notaire? Non, en fait, il y a un appel de fonds qui est fait. Donc là, c'est entre le notaire et ton banquier. D'accord. Donc le but, c'est que le notaire puisse avoir ton prêt immobilier 24 heures avant l'acte authentique. Ok, donc c'est le notaire qui s'occupe de C'est tout. ça, il Encore une s'occupe de fois, tout. moi C'est ça me va ça. très bien. Ok, parfait. Donc là, si je prends un petit peu de hauteur, et puisqu'on arrive à la fin de l'épisode, donc j'ai fait ma recherche, j'ai défini mes critères, donc Cali et Canty avec le financement. J'ai du coup démarré les visites, j'ai fait une offre d'achat qui ne m'a pas directement engagé définitivement, mais qui a C'est montré mon intention d'achat. Après ça, du coup, donc j'ai signé le compromis de vente, qui là C'est par ça. contre a commencé à me dire attention Victor, tu es en train de t'engager. J'ai fait du coup, donc pendant le délai de compromis, j'ai eu l'accord de financement de ma banque, j'ai été voir un courtier, j'ai eu une meilleure offre, bref. C'est ok, c'est signé, donc là, acte authentique signé également. C'est ça. La suite, c'est de... C'est de commencer le déménagement et Ok.
Et d'habiter dans ton nouveau chez toi. De déposer mes cartons de mes meubles et d'être dans mon nouveau chez moi. Ok, exactement. Parfait. Coralie, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes tes explications. J'espère que ça aura pu aider de nombreuses personnes, même si j'en doute pas, parce que c'est vraiment, pour nous, c'est assez familier, mais l'achat immobilier, je pense que c'est casse-tête pour de nombreuses personnes. Pour toutes les personnes du coup qui nous écoutent en podcast ou qui nous regardent du coup directement en vidéo sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, que ça concerne votre premier achat ou d'autres sujets liés à l'immobilier. Moi ou Coralie ou d'autres personnes se feront un plaisir d'y répondre à travers des différents contenus qu'on pourra créer ou directement dans l'espace commentaire. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Et Coralie, on espère te revoir bientôt sur un autre sujet ou sur avec plaisir. Quelconque format. Voilà. Merci à tous. Merci.